Et bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Faire une petite vidéo, ça fait un moment. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais profiter aujourd'hui que j'ai un peu le temps déjà. Et je vais vous montrer un peu les 4 bungalows. Du moins je vais vous en montrer 2 parce que les 4 c'est les mêmes. Mais sinon les 4 bungalows qui sont au coin piscine, au restaurant, c'est là où je suis. Voilà. Qui va bientôt ouvrir. On attend les ouvriers, du moins l'ouvrière et l'ouvrier. Voilà, il y en a qui se reconnaîtront. Nathalie et Raymond. Voilà, donc j'attends plus qu'eux pour après éventuellement ouvrir le coin piscine et le coin, bien entendu, restaurant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer deux bungalows. Ça vous donnera une idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, c'est quoi tes bungalows? C'est où? C'est comment? Nani, nana. Donc je donne des photos, mais c'est vrai que c'est mieux en vidéo comme ça, je vais vous montrer un peu tout ça. Et oui, Nathalie, tout le monde se connecte, ils savent pourquoi. Hein. Bon, ils ne sont pas encore arrivés, pour ceux qui attendent ma maman et Marie-France, ils ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront d'ici à peu près 2 heures. Quand même, on met du temps hein, pour venir de Bangkok à ici, il y a quand même 480 km. Et ça ne se fait pas comme ça. Puis les taxis que je prends, ce pas des taxis qui sont payés au kilométrage, ils sont payés à bien travailler et surtout conduire tranquillement. Donc voilà un peu ce que j'ai sélectionné déjà pour le taxi. C'est des gens qui sont pas des fous du volant, c'est plutôt pépère et c'est mieux comme ça. Voilà, avec un peu moins de danger parce que vous savez très bien que sur la Thaïlande, c'est assez compliqué de conduire et ils sont un peu foufous. Voilà, là donc ça c'est bien. Sur les taxis qui travaillent avec moi, ce sont des personnes sérieuses. C'est pas des jeunes justement, j'ai pas pris des jeunes et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Voilà. Donc le coin restaurant, karaoké, on va faire une petite visite guidée comme ça, vite fait, pour que ça donne envie à Nathalie de venir pour cuisiner. On va bricoler. On va faire des bonnes choses. On va faire des essais parce qu'il faut toujours faire des essais sur les repas, sur les choses qu'on va faire parce qu'il faut rester quand même thaïlandais et thaïlandaise. Ah, dis, กันไกลไหมไกลๆอะไรกันไกลตัดเนี่ยตัดสังกะสีอ่ะอะไรทำงานอะไรเตาไงทำเตาเต้าเตาย่างปลามันผุจะเอากันไกลมีไหมอ่าโอเคอ่ะกันไกลตัดเนี่ยระบบแบบอ่ากันไกลจะตัดไอ้เนี่ยมันที่เป็นกันไกลมีไหมบันลูกัน อ๋อเป็นบางโรงการอ่ะ บันลูกันโนนี่peciบันลูกันมีจัก โอเค ou alors sap sap เล็กล่ะนี่ อะไร c'est uneส่วน อ๋อนี่เหรอ เออ นี่เหรอ มี มันสังกะสีดิ je veux faire un barbecue นี่ใช่ไหม เออ นี่ใบไหม ตัวด้วยc'estกระตังสีขาวเออตัวดู sinon Lucan voilà je parle à mon beau-frère c'était vous voyez on vient me chercher des outils toujours travailler donc on continue notre petite visite du moins je vais vous montrer une petite visite donc là ça va être le coin barbecue je vais vous montrer quelque chose mon signe à moi c'est le papillon. Et regardez, chaque fois qu'il y a des papillons qui sont à côté de moi, ou que je les vois, c'est du bon signe. Regardez bien. Voilà, le papillon. Le papillon. Allez, on va laisser les comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu où vous allez séjourner chez moi. Petit séjour, grand séjour, moyen séjour. Là, je travaille beaucoup. C'est pour ça que je suis vraiment pris de tous les côtés. Je travaille vraiment beaucoup, même le soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir justement faire des longs séjours ici.
et il faut que je sois prêt. Donc, pour ceux qui m'ont demandé, oui, mais il n'y aura pas, il n'y aura pas de bungalow pour nous. Si, il y aura des bungalows pour vous. En fait, je laisse que 3 bungalows pour les séjours. J'en ai largement assez, parce que vous savez très bien la façon comment je travaille. Donc, il y aura à peu près 4 à 5 bungalows qui seront pour les longs séjours. Voilà, longs séjours. Sinon, il y aura 3 bungalows qui seront pour les séjours de 15 jours, 3 semaines, et 1 semaine, et des fois quelques jours, bien entendu. Le coin restaurant, le coin que j'appelle le restaurant de la piscine elle est là. Voilà, bientôt elle sera opérationnelle. On va attendre encore un petit peu qu'il ne pleuve plus. De toute façon, il ne pleut plus, ça fait maintenant 5 jours, il fait très très chaud, 32 degrés aujourd'hui. Donc ça va faire chaud pour ceux qui sont en train de venir en Thaïlande. Le coin, ici, regardez, et je vais vous expliquer, c'est le bar qui sera ici. Les baies vitrées que vous voyez là-bas, c'est la cuisine, où on va cuisiner. Et derrière là-bas, tout à fait de l'autre côté là-bas, il y a aussi le coin barbecue, où là, c'est une cuisine extérieure pour faire les grillades et des choses comme ça. Dans cet endroit-là, il y a aussi un mur blanc. Eh oui, pourquoi? Parce qu'on fait des karaokés, on fait des soirées cinéma, on fait des soirées aussi années 80 et on met le grand projecteur. Alors ce qui est bien, pour ceux qui vont demander les soirées cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On se met en place là, regardez, on prend des choses comme ceci là, voilà des bancs. J'arrive plus à parler français, je cherchais les mots. On prend les bancs, on les met tranquillement en face l'écran et on se fait, bien entendu, quoi? Une soirée cinéma. Alors, on sélectionne un film et c'est popcorn, glace et toutes ces choses comme ça. Et ça, franchement, c'est le top. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment familial à la maison. Et quand on est 5-6 à regarder un film, qu'on est bien installé, parce que croyez-moi, on se met bien installé, croyez-moi, c'est presque allongé. Je sais pas si je vais mettre des systèmes où on peut s'allonger. Donc, ça fait des grands lits, des grandes banquettes et faire attention parce que des fois, on s'endort. Hein? Voilà. Donc, et oui, ta cuisine, Nathalie, voilà. Donc, tout équipé, four à pizza, il y a tout ce qu'il faut, il y a la plancha, il y a beaucoup de choses. Donc, je suis prêt pour ouvrir ce restaurant. La seule chose qui manque un petit peu pour faire venir les gens, bien sûr, c'est la piscine. Et c'est ça qui va déclencher l'ouverture de ce coin piscine il y en a beaucoup qui aiment bien. Surtout le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des spots comme ceci. Voilà. Il y en a un peu de partout. Et c'est pas fini. Et ça fait un jeu de lumière. Et bien entendu, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une discothèque. Voilà. Donc, si vous avez compris, c'est un coin où on s'amuse. Bien sûr, pas très tard. Parce qu'il y a des excursions quand même à faire le lendemain. Mais sinon, on fait vraiment une jolie fête chaque fois. On n'a pas de jour pour faire la fête. Hein. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez. On ne fait pas la fête que le week-end. On fait la fête que ce soit un lundi, mardi, mercredi. On s'en fout. On est en vacances. Et c'est les week-ends tous les jours. En vacances. Voilà. Donc, le coin cuisine, le coin restaurant, le coin bar où il y aura des crêpes, des churros, il va y avoir des gâteaux, il va y avoir aussi des pizzas. Il va y avoir aussi, le restaurant sera ouvert le midi, que le midi. Et bien entendu, le week-end, ça sera ouvert que le week-end, le restaurant. Je n'ouvrirai pas le soir la semaine. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, ça reste familial, ça reste entre nous aussi. Et puis, on parle des excursions, on parle un peu de tout. Et il faut quand même se reposer. Parce que quand même, c'est des journées très longues aussi. Très chaudes, surtout. Moi qui ai l'habitude, ça va. Mais c'est vrai que quand vous arrivez du froid, comme il y en a qui vont arriver au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver tous ces mois-là. Il y en a même qui m'ont demandé pour le mois de juillet et août. Donc, voilà. Tout va bien. Je suis heureux que ça plaise. Et là, ce que je vous montre, c'est que quand je dis familial, je dis aussi
Et je ne veux pas faire un gros restaurant. Franchement, même si ça marcherait, écoutez-moi bien ce que je dis. Il y en a qui n'avaient pas trop compris ce que je disais la dernière fois. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, Eric, ça veut dire que tu refuses l'argent, que tu refuses de travailler. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Je veux ici que ça soit pas rempli de monde, déjà. Parce que comme je vous dis, c'est familial. Et si ça marche bien et que je mets encore des tables, on ne s'arrêtera plus. Donc moi, ce que je veux, c'est restreindre vraiment le restaurant, parce qu'il va y avoir des soirées à thème, et là, il y a beaucoup de gens qui vont venir de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, ça veut dire que c'est des étrangers qui sont avec des Thaïlandaises, qui vivent en Thaïlande, pas très loin, qui travaillent, qui sont même à Nissan, et ils m'ont dit, Eric, le jour que tu fais des soirées, tu me le dis, parce que moi, je viendrai le samedi, dimanche, faire la soirée chez toi, et on prendra un bungalow. Donc, vous comprenez la façon, comment je procède. Puis, j'ai toujours aimé les restaurants où j'allais, moi, en France. C'était pas des gros restaurants, mais c'était tout le temps plein. Ce que je veux, c'est ça. J'ai 4 grandes tables. Il y en a une ici, il y en a une ici, et il y en a 2 sous le préau, ici. Et bien sûr, nous avons, et on va commencer par là, la petite visite, on a ces fameuses petites cabanes. Donc bien entendu, les tables, je vais les enlever pour mettre les matelas pour dormir. Là, j'ai mis juste les tables comme ça, mais bon, ça s'enlève. Le jour que j'ai du monde et qui veulent manger ici en amoureux, eh bien, ils seront les bienvenus et ils mangeront à la taille. Donc là, c'est le coin vraiment à la taille. Ça sera bien aménagé, vous allez voir, je vais mettre des rideaux blancs. Il y a des lumières, bien sûr, qui s'allument. J'aime bien les ambiances comme ça, un peu érotique, un peu, voilà. Bon, il y a une terrasse là-bas, hein, c'est la terrasse de Papa Raymond, comme je dis. Voilà. Avec le bungalow, Papa Raymond. Voilà, Nathalie, pleure un peu, voilà. Encore 30 jours, non? Voilà. Dans le coin piscine, il est en train de se faire tranquillement. Voilà. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Ça sera après. Donc, la piscine, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait une toiture. Et franchement, je regrette absolument pas parce qu'il fait frais dessous. Elle est très très haute, vous ne le voyez pas comme ça, mais elle est très très haute et l'air, elle passe dessous et l'air est frais. Donc le top. Bon, je laisserai bien sûr les toiles qui sont là, elles sont très très bien. Mais il y aura aussi un jeu de lumière qui se mettra sur la charpente, très haut là-haut. On ne pourra même pas mettre de l'eau, pour ceux qui disent, et je parle de ma mère, qui me dit, ouais, mais s'il y a de l'eau qui éclabousse en haut, il va y avoir problème. Non, c'est très très haut et il n'y aura pas de problème. Et il y aura bien sûr ce jeu de lumière qui sera extraordinaire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ce que vous avez compris, c'est que quand je fais une soirée, je fais une soirée. Je suis un homme qui aime ça, et vous aussi. Voilà, donc le coin piscine. Vous avez eu les 4 cabanes, bien entendu, vous prenez celle que vous voulez, vous pouvez vous installer avec un matelas à taille. Et nous avons cette petite cabane ici aussi, qui va être décorée, avec des petits rideaux, tout ça blanc, ça va être joli, avec des coussins et tout. Et là, bien sûr, on pourra bien sûr manger, aussi bien ici que au coin restaurant. Voilà. Les bungalows, 4 ici, ce sont les mêmes. La même dimension, même salle de bain, même peinture. Vous allez voir. Donc on va rentrer dans le premier bungalow. Je quitte les chaussures. Et on y va. Voilà. Vous avez un grand lit. Alors bien sûr, la déco, attendez. Juste je reprends les cycles avant le Corona Circus. Hein. Donc il va y avoir des cadres, bien entendu, ça va être décoré. Il va y avoir des choses en plus, petit à petit. Hein. Voilà. Ici, le grand lit. Alors c'est vraiment un grand lit. Voilà. Nous avons la ventilation ici, donc on appelle ça le palon, ventilateur, voilà, qui tourne et qui tourne en rond, articulé. Donc là c'est le top, en plus vous êtes allongé ici, il n'y a pas de problème. Vous avez la climatisation, voilà, on parle en français. Vous avez le frigo, pour ceux qui veulent aussi
vous aurez la télévision. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est la Thaïlande. Vous aurez un coin aussi café, où tous les jours il y aura du café, aussi bien rouge, vert et chocolat. Hein, tout dépend des personnes, combien vous êtes. Il y aura l'équivalent des personnes qui sont ici. Télévision, beaucoup de prises. Alors, vous en avez ici, vous avez de partout des prises. Par contre, c'est vrai, et pour ceux qui veulent venir, mais vous inquiétez pas pour ça, hein, regardez, j'ai pas mis de prise du côté lit. Ah, c'est emmerdant ça. Eh oui, c'est emmerdant, parce que quand vous êtes allongé et qu'il faut charger le téléphone, ben, il faut se lever. Alors oui, il faut se lever parce qu'il faut faire du sport. Sinon, vous venez avec une rallonge. Sinon, si vous n'avez pas de rallonge, et il y en a ici, je vends des rallonges. Alors, j'ai pas fait ça exprès. En fait, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent ici et justement, ils veulent une rallonge pour aller là-bas. Et ils achetaient ça à Kassé-Bisaï et le payaient très très cher. Quand je dis très très cher, voilà, je me compare. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'en ai acheté qui sont moins chers et c'est les mêmes. Voilà, ça fait que moi, je les vends et je vous rends service. Ici, nous avons le placard qui se ferme à clé. Voilà. Prochainement, il y aura un coffre à l'intérieur qui sera scellé. Ici, ce sont du béton. D'accord? Tout est en béton. Eric Thaïlande aime le béton. Donc, première étagère, les cintres, vous avez vu. Là-bas, pour mettre les valises. Et ici, c'est pareil. Voilà, vous pouvez mettre vos valises sous le comptoir. Là aussi, c'est du béton. Vous pouvez danser dessus. Et pour ceux qui veulent faire la fête dessus, si vous êtes en couple, il n'y a aucun problème. Ça ne cassera pas. Voilà, vous avez compris. Donc, elle se ferme à clé, bien entendu. Ça fait que vous pouvez mettre vos affaires et hop, vous fermez le placard. Et vos affaires sont tranquilles. Mais il y aura quand même des coffres forts après. Prise ici, il y a deux prises plus l'interrupteur. Et là, on va où? On va dans la salle de bain, qui est très très grande, parce que j'adore les salles de bain grandes. Ici, nous avons le coin douche. Alors, c'est vrai, ça fait plein de fleurs. Mais j'aime les fleurs, ok. Donc, le coin douche où vous avez, bien sûr, l'aqua, vous avez le chauffage, donc l'eau est tout le temps chaude. Voilà. Avec le petit comptoir pour mettre... Mesdames, vous aimez bien avoir les shampoings ici, tout. Donc, les serviettes, bien entendu, vous les mettrez ici. Ici, c'est pour mettre les gants ou ce que vous avez envie. Vous avez les serviettes ici. Le lavabo, bien entendu, pour madame, pour se maquiller, c'est ici. Et de l'autre côté, nous avons le WC. Voilà, avec un autre petit comptoir pour le papier WC, pour la douchette. Vous avez tout. Et franchement, c'est très très grand. On va aller dans l'autre bungalow parce qu'il y a des choses que je veux vous montrer aussi. Donc là, c'est base de 2 personnes et une personne. D'accord? Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez me dire, Eric, on est 3, bon sang. Eh ben, pas de problème. Pas de problème. Allez, les baies vitrées, vous les fermez, c'est le top. Vous pouvez aussi, il va y avoir des transats. Alors, je parle de l'extérieur. Vous voyez qu'ici, il y a des petites tables. Ça, c'est les petites tables qui étaient dans les autres bungalows, devant les autres bungalows. Je les ai mis là parce qu'il y a du monde qui arrive. Et par la suite, ces tables et ces bancs vont aller de l'autre côté où ils étaient il y a quelques jours. Et il va y avoir des nouvelles tables avec des bancs. Et il y aura, bien entendu, ici, un transat par bungalow. Parce que je ne peux pas mettre 2. Mais il y aura un transat par bungalow. Alors pourquoi? C'est parce que d'abord, la femme. Messieurs, vous n'avez pas besoin d'un transat. Voilà, vous êtes là pour servir madame quand elle est en vacances. Donc ici, c'est pareil. C'est le même bungalow, c'est le même système. Voilà, avec tout ce qui est de l'eau. Donc l'eau, ça sera ça. Vous aurez, bien sûr, cet appareil-là pour l'eau chaude. Et vous aurez, bien sûr, le sucre, le café et le chocolat pour ceux qui veulent. Voilà. Télévision, bon. J'ai mis celle-là parce que je n'ai pas pris l'autre. Et là, vous avez le petit frigo. Donc, là-bas, vous connaissez. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment qu'on peut mettre 3 personnes dans une chambre. Donc, ici, c'est le clic-clac pour une personne. Ils sont confortables, croyez-moi. C'est pas
des clic-clac, on va dire, bon marché. Et c'est le top. Voilà. Donc, 3 personnes. S'il faut, parce qu'on me l'a demandé, puis il y a des gens qui vont venir avec 2 enfants. S'il faut, on remet un clic-clac de l'autre côté. Vous inquiétez pas pour ça. Et après, pour les grandes familles ou alors pour les groupes, il y aura le grand bungalow familial qui est de l'autre côté du parc. Hein, on ira voir un autre jour. Et là, vous aurez 3 grands lits comme ça et on pourra mettre un clic-clac. Donc, c'est fait à peu près pour, on va dire, 2, 4, 6, 8 personnes. Voilà. 10 mètres de long, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, c'est pareil. Voilà. Donc, ça, c'est le bungalow. Comme vous pouvez voir, de ma maman qui est prêt. Avec le shampoing, avec tout ce qu'il faut. Et voilà. Voilà un peu la visite des bungalows. Maintenant, vous savez, quand vous sortez, voilà ce que vous verrez. Voilà ce qu'il y aura. Ça va se faire assez rapidement maintenant. Et pour qu'on soit vraiment, vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à boucler votre séjour. Il y en a qui sont en train de les bloquer, ça y est. Que ce soit Chantal, que ce soit Albert, que ce soit tout le monde, là, ça y est, ils bloquent leur séjour. Donc faites vite, il y a pas beaucoup de place. Donc voilà un petit peu le coin, on va dire piscine, le coin restaurant. Alors bien sûr, vous inquiétez pas pour ceux qui sont fatigués, on ne fait pas la fête jusqu'à minuit, non, ou 1h du matin ou 2h du matin, non, ça ne se fait pas ici. On fait plutôt la fête le matin à 6h du matin. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est le début du restaurant et du coin piscine. Voilà, là aussi, il va y avoir des choses qui vont se greffer petit à petit. Là, c'est mon petit coin à moi, là. Voilà. Quand je dis à moi, c'est à vous aussi. Hein. Mais c'est un coin que j'ai fait il y a quelques mois, là. J'avais un peu de temps, j'avais un peu aussi d'argent, hein, il faut le dire aussi. Et je me suis fait une petite pergola où où vous pouvez vous asseoir ici, être tranquille. Il va y avoir de la lumière, il va y avoir des jolies, voilà, des jolies fleurs, des plantes qui vont grimper. Et on est vraiment au frais. Voilà, j'adore les plantes et il va y en avoir d'autres. Et de l'autre côté, là-bas, il y aura encore une pergola. Mais ça, c'est par la suite. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout. Tout. Et là, ça grimpe, c'est magnifique, c'est joli. C'est ça que j'aime. Voilà. Et là, nous avons le porche d'entrée. Voilà. Où j'ai mis ma voiture là, bien à l'ombre. C'est le porche d'entrée où il y a l'entrée. Voilà, l'entrée du resort qui est ici. Avec les terres, avec ci, avec là. On va aller un peu dans le parc. Je vais vous montrer un peu ça. Donc voilà, le vrai Bouddha Bungalow, comme je dis, le vrai Bouddha Bungalow qui par la suite va être aménagé, croyez-moi. Je suis en train de calculer, de faire dans ma tête ce que j'ai envie de faire. Ça va être magnifique, sous les cocotiers. Là, il y aura, je vous le dis pas. Tiens, j'ai pas envie de vous le dire. Voilà. Je vous le dirai pas, c'est des surprises. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment la pampa. La pampa. Les cocotiers commencent à être très jolis. Là aussi, je vous réserve une surprise aussi de ce qu'il va avoir ici. Vous vous rappelez, c'était mon temple. Mon temple, il est bien sûr à l'intérieur. On va enlever tout ça et ça va devenir quelque chose. Allez, on fait un peu le tour. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'arbres. J'aime bien les arbres, j'aime bien la forêt. J'aime bien l'ombre parce qu'on cherche l'ombre quand on est en Thaïlande, croyez-moi. Et avec ce que je vais faire, c'est un système un oasis. Voilà, mon bassin à poissons. Là aussi, il sera aménagé, hein, la peinture. Il va y avoir, je vous dis, il va y avoir quelque chose de pas mal. Et là, je suis en train. Voilà, ça c'est les 3 bungalows où je suis en train de nettoyer, de ranger.
parce qu'il va y avoir du monde qui vont arriver. Et comme je vous ai dit, les tables, j'en aurai besoin. Je les ai pris de là pour les mettre là-bas. J'en aurai besoin. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et vous me direz, mais vous... Là, je suis en train de tout nettoyer. Voilà le grand... Enfin, c'est des grands bungalows là aussi. C'est là où vous allez vous mettre, si vous le voulez, bien entendu, vous mettre pour les longs séjours. Donc, il y aura la télévision, un grand frigo, bien entendu, parce que il faut. Et voilà comment c'est grand. Et vous avez la grande salle de bain qui est là-bas, tout en bleu. J'adore le bleu. Donc, certainement, la peinture va changer, évidemment. Hein. On va refaire la peinture, c'est moi qui vais le faire tranquillement. C'est pour ça que je vous dis, je le fais tranquillement, doucement. Alors, j'ai deux grands bungalows comme ça, qui font 7 mètres sur 5 mètres. Et nous avons ce bungalow-là. Donc, il va y avoir des travaux ici. Il va y avoir des travaux magnifiques. Un autre bungalow ici, c'est le même, sauf c'est la couleur qui change. Et là, nous avons ce fameux grand bungalow familial. Là aussi, c'est super. Donc ici, on va refaire le bac à fleurs qui va faire tout le tour avec un banc où on pourra s'asseoir tout le tour. Ça va être magnifique et ça va être super. Et là, regardez, quand vous êtes ici, vous aurez cette vue. Cette vue-là, bien sûr, le gazon va être coupé. Là, je le garde pour le voisin qui va venir couper à la main le gazon pour ses animaux, donc les vaches. Donc, c'est pour ça que je laisse comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant que c'est bien grand, ça va changer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va y avoir des petits chemins en pierre. Il va y avoir peut-être des petites places où il va y avoir un ou deux kiosques. Pour ceux qui ne savent pas ce que le kiosque, c'est des petits endroits où on peut se mettre pour lire, pour les choses comme ça, avec une petite toiture. Et il y aura certainement une fontaine aussi qui sera là. Donc c'est des projets, c'est des choses que je voulais faire, c'est des choses qui vont arriver. Donc il y a des priorités, hein, ça sera après. Et là, comme je vous ai dit, comme j'ai beaucoup de gens qui vont venir chez moi, vous savez très bien que j'investis toujours dans ces hôtels-là, dans mon hôtel. J'investis toujours pour que ça soit toujours au top et qu'il faut le finir. Et je le finirai. Parce que ce coin-là, que vous voyez là, il y a le spa. Donc, qui dit spa dit un endroit tranquille, avec des arbres, des oiseaux, de la musique. Oui, il y aura la musique à l'extérieur, douce, de la forêt. Vous verrez, ça va être relaxant et ça sera bien. Donc pour le projet qui est là-bas derrière, peut-être un salon de thé, je ne sais pas, je vais voir un peu, parce que je suis seul à travailler et il me faut du personnel si je fais ça. Mais je pense que ça sera bien d'avoir un salon de thé là-bas. Voilà, quand je dis thé, il n'y a pas que le thé, c'est le café, c'est des choses comme ça. Ça fait que les gens qui seront ici, s'ils ne veulent pas aller au coin piscine l'après-midi, pourront boire un café ici. Par contre, ceux qui sont ici, vous pourrez vous faire servir le repas dans votre bungalow ou à l'extérieur. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Je suis là pour vous servir. Je suis là aussi pour que vous soyez tranquille, heureux. Donc voilà un petit peu, je vous ai montré un peu ce que je compte faire. Bien sûr, là, il y a une terrasse et ça sera aménagé. Alors, l'aménagement, vous savez très bien que, comme je dis, c'est un spa. C'est un spa, c'est pas qu'un spa, ça va être un salon de massage. Ça va être aussi une école de massage. Et à l'intérieur, vous savez très bien qu'il y a un temple. Donc, massage, méditation, toutes ces choses-là, ça sera dans ce coin-là aussi. Pour ceux qui veulent être un peu à l'écart. Pas parce qu'il va y avoir du bruit, parce qu'il n'y a pas de bruit, à part s'il y a quelques enfants. Mais bon, les enfants, ils viendront quand il n'y aura personne ici. Mais si vous voulez être tranquille, vous reconnecter à la nature, c'est ce coin-là qu'il faudra prendre. Voilà. Donc, ça sera aménagé de fonction que vous serez bien et zen surtout. Voilà. Donc, le spa,
le salon, le temple qui est là-bas dedans, je vous le montrerai un autre jour. Je vous le montrerai un autre jour. Ne râlez pas, ne râlez pas. Donc, voilà un peu mes projets que j'ai ici, et ça va se faire, même sur le côté là-bas, vous verrez, il y aura un petit chalet. Allez. Donc là, j'ai pas fini, hein. J'avais tout arrêté pendant le Corona Circus. Voilà, voilà. Donc, ici, il y a une salle pour le massage. Ici, il y a la boutique qui va avoir beaucoup de choses. Et ici, nous avons le temple. Allez, on y va vite fait, tranquillement. Voilà. Je vous montre juste comme ça. Ici, c'est mon temple. Et quand je dis mon temple, c'est le vôtre aussi. C'est-à-dire que toute personne qui est dans mon établissement, s'ils veulent venir ici pour prier, qui viennent ici pour se relaxer, il n'y a aucun problème, il y a tout ce qu'il faut, il y a les matelas ici, je leur donne tout et ils se mettent là tranquillement. Voilà, donc ça, c'est le temple du spa. Et je pense que ça fait bien parce que toutes ces choses-là, vous voyez, toutes ces choses vont partir, bien entendu, puisque ça va être aménagé de façon au top. Dans la salle qu'il y a là-bas, une grande salle, je vous montrerai, ça soit pour les cols de massage. Alors, il y en a qui m'ont dit, Eric, ça serait pas mal si tu ferais un hammam. Le hammam, il est dehors, regardez. Donc voilà un petit peu votre endroit, votre coin. Simple, j'ai fait avec mes moyens, bien entendu, hein, aussi. C'est ça le truc, c'est que je ne suis pas millionnaire. Je l'ai fait avec mes idées, je les ai fait avec ma sueur, avec ma patience. Puis, ce que vous voyez ici, je dis merci à la famille, mais surtout aussi à vous, parce que c'est grâce à vous que j'arrive à faire ça. C'est grâce aux gens qui viennent chez moi, qui font des séjours chez moi. Et c'est grâce à vous. Il n'y aurait pas vous, ça ne se ferait pas. Franchement, ça ne se ferait pas. Alors merci beaucoup à vous. Et croyez-moi, je suis vraiment heureux et reconnaissant aux personnes qui viennent chez moi. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas des clients. J'ai horreur de ce mot-là. Les clients, ça c'est un mot que j'aime pas. Vous êtes mes amis. Même si on se connaît une semaine, 2 semaines, et que vous venez faire un séjour chez moi, on est des amis, mais on est aussi une famille. Voilà. Donc ça, c'est les mots de la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu, cette petite visite. Si vous avez des questions, posez-moi les questions. Il y en a beaucoup qui m'ont posé pour la piscine. Est-ce qu'elle sera prête? Est-ce qu'elle ne sera pas prête? Je vais faire tout pour qu'elle soit prête, bien entendu, rapidement. Sinon, vous avez vu que on fait des excursions, puis on va à la piscine ailleurs que chez moi. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, c'est mieux aussi qu'elle soit ici, la piscine. Mais, il y a toujours des choses avec Eric Thailand. Et je ne vous laisse pas tomber. Ça, c'est certain. Regardez. Voilà. Il y a Nathalie qui va se régaler. Donc, ça, c'est ma maison. Hein. Voilà. Ce que vous voyez là-bas, en blanc, là, c'est ma maison avec un terrain devant où il y aura un parking, où il y aura... En fait, le garage, je l'ai enlevé pour le refaire. Voilà. Et ça, c'est juste l'entrée pour les gens. Je mets ma voiture parce qu'elle a besoin d'être à l'ombre. Hein. Puis pour les excursions, on prend cette voiture-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on met des matelas, regardez. On met des matelas à l'intérieur. Voilà. Et pour ceux qui fument et ceux qui veulent être à l'air conditionné, air climatique, on va dire naturel, ben voilà, vous serez là-dedans. Bien sûr, ici, s'il pleut, on peut fermer, il n'y a aucun problème. Voilà, ils adorent ça. C'est vrai que les gens qui viennent avec moi en excursion, eh ben, c'est ma bétaillère. Voilà, je l'appelle comme ça, ma bétaillère. Mais vous verrez qu'avec Eric Thailand, on rigole, on fait plein de choses. Et surtout, oui, on rigole. Ça, oui. Donc, comme je vous dis, la voiture, après, elle sera là-bas et ça sera plutôt pour les gens quand ils viennent.
qu'ils ont les motorbikes. Alors, pour parler des motorbikes, parce que là aussi, il y en a qui s'affolent. Vous aurez votre motobike. Alors oui, j'en ai que 3, donc on va dire 2, parce que la troisième, c'est ma fille qui l'a, mais il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres pour les gens qui vont passer un mois, 3 semaines, qui veulent la motobike et découvrir un peu l'Issan seul, ou accompagné avec leur femme, bien sûr. Eh ben, vous aurez les motobikes en location. Et ça, c'est bien parce que je fais des packs où il y a tout dedans. Il y a les bungalows, les repas, demi-pension, pension complète, ou alors le petit déjeuner, que le petit déjeuner, ou alors carrément le bungalow et la motobike. Voilà. Avec moi, il suffit de parler et on y va. Il n'y a que du bonheur. Voilà. Allez, on va repartir là-bas. Donc là, il fait soleil, le soleil, le soleil. Mais c'est vrai que quand on voit ça, et je fais esprit de parler avec ici avec Nathalie, parce que regarde, franchement, quand ça va grandir, ça va être super beau, on va être bien dans ce coin-là. Et ici, je vais faire pareil, mais ça sera juste un passage, il n'y aura pas de table, mais il y aura juste un passage, l'histoire d'aller dans le parc là-bas. Hein, voilà, comme ça, déjà, on sera à l'ombre, puis ça sera en harmonie avec justement ce côté-là, qui devient magnifique. Et tu vas voir, quand ça sera fleuri, quand on voit des fleurs, moi j'adore, regardez, que ça soit les fleurs comme ça, voilà. Les femmes, ils aiment bien, moi j'aime bien, je ne suis pas une femme, mais j'aime bien, voilà, les orchidées ici, il y en a tout autour. Tout autour, il y a des orchidées, je vais en mettre encore, parce que j'adore ça. Et là, ça monte, regardez. Voilà, ça va grimper, ça va faire des jolies fleurs. Ça... Alors, j'ai pas mis des fleurs qui grimpent, qui sentent bon. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui supportent pas, et quand c'est trop condensé, eh ben, ça sent vraiment fort, hein, les plantes ici. C'est très très fort. Là, j'ai mélangé les couleurs. Croyez-moi, j'ai mélangé le blanc, le rose, le rouge. J'ai vraiment fait quelque chose de folie, on va dire. Allez, de folie. Ça s'appelle comme ça. Donc voilà un petit peu. Je vais pas trop en planter parce que Nathalie elle va m'engueuler parce qu'elle m'a dit Eric, et moi, j'ai pas de travail, moi. Ah ben si, tu auras du travail. Tu feras ton petit jardin là-bas. Tu mettras des plantes où tu voudras. Voilà, c'est comme ça avec Eric Thailand, vous voyez, c'est la famille. C'est la famille, c'est comme ça. Et là, vous allez voir, quand vous arriverez ici, et que devant la piscine, tout autour de la piscine, il va y avoir des lumières qui vont s'allumer de tous les coups, tout autour. Le soir, il y a une ambiance de folie ici. Et c'est ça. C'est un peu comme, on va dire, Disneyland Paris. Pour pas les citer, que je les aime pas. Mais bon, c'est pour vous dire que je veux que ça soit féerique quand c'est le soir. Voilà. Allez, je vous laisse mes amis. Je vous ferai un petit live quand ma maman et Marie-France arriveront. Je ne sais pas quelle heure il est, donc ils ont encore quelques temps à naviguer avec le taxi. Donc parler de taxi, oui, j'ai des taxis qui travaillent avec moi. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà un petit peu. Le coin que j'aime bien, c'est bien celui-là. Hein. C'est bien celui-là où on mange tranquillement. Je vais installer un ventilateur au plafond, hein, parce qu'il le faut quand même, parce que il fait froid. Mais non, il fait très très chaud. Mais ça a beaucoup poussé. J'ai fait beaucoup de plantations, regardez. Ça c'est ma passion, hein. Moi je ne m'arrêterai pas. Ma femme elle me dit, Eric, arrête, ça va être la forêt vierge. Ben oui, j'aime la forêt vierge. Et je ne sais pas, je vais mettre des singes aussi. Non, mais franchement, c'est bien d'avoir des plantes déjà pour la nature, parce que c'est beau, parce que j'adore ça. C'est bien aussi parce que ça garde la fraîcheur. Hein. Quand on est dessous ici, c'est vraiment frais et on apprécie. Sinon, on resterait tout le temps dans les bungalows. Et c'est pas le but d'être en vacances et de rester dans une chambre avec le téléphone. Le but, c'est justement, s'il y a un coin comme ceci là, voilà, qui est au frais, eh bien, on peut boire le café ici, on peut boire des cocktails, on peut manger une crêpe, on peut manger des churros, on peut manger des bricoles comme ça et se mettre à table et parler. Voilà, c'est ça. Avec un peu de musique, bien sûr, d'ambiance, ça va le faire. Et regardez, quand vous êtes là, au milieu de cette forêt, ça va monter à peu près à 4-5 mètres. Ça va être magnifique parce que vous allez voir. Il faut du temps, mais on y arrive. Voilà.
Donc voilà, allez, les 4 bungalows. Celui du fond, alors je le dis parce que il y en a qui vont me dire, enfin il y a Papa Raymond qui va me dire, attention. Alors, celui que vous voyez ici, là, on ne le touche pas. On ne touche pas le bungalow de Papa Raymond et Nathalie. D'abord, j'ai marqué, vous ne le voyez pas parce qu'on est loin. C'est pas vrai, mais bon, c'est tout comme. Il y a un sens interdit. Eh oui. Et mieux que ça, il y avait une pancarte dessus où il y avait marqué « Attention, bungalow piégé ». Donc vous avez tout compris. On ne touche pas le bungalow à Papa Raymond. Voilà. Mais bon, il y a de quoi faire tout le long. Et c'est vrai que vous aussi, vous avez, quand vous venez pour la première fois, vous aimez pour la deuxième fois avoir le même bungalow. Donc je fais en sorte que, oui, que vous ayez chaque fois le même bungalow. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Je vous ferai quelques lives. À partir de demain, ça va être à la folie. Ce soir, je ferai un live, on va manger. Vous allez voir le repas, que ce soit les crevettes, que ce soit les... Vous verrez, mais on ne mangera pas ici, on va manger familial. Donc je serai chez ma belle-mère, en famille, et on mangera en famille avec Marie-France et avec ma maman. D'entrée, je la mets au parfum. Lissane, c'est la famille. Voilà. Et elle est familier. Elle est comme moi. Elle est formidable. J'ai une maman qui est formidable. Voilà. Donc voilà un petit peu. Par la suite, à partir du 18 ou 17, on va partir, on va dire en petites vacances, au bord de mer. Et là, je vous ferai des lives. Alors, je vais tourner la vidéo là pour vous expliquer un peu tout ça. Je ne pensais pas faire un live aussi grand que ça aujourd'hui. Mais, franchement, voilà. Franchement, comme ça, je vous dis tout. Vous voyez, juste à partager la vidéo et vous dites à vos amis, écoute Eric Thailand. Alors, je vais vous faire un petit programme. J'arrête avec mes mains parce que je crois que c'est... un petit programme qu'on va faire avec Marie-France et ma mère. Et en famille, bien sûr, parce qu'on va partir avec Léo, on va partir avec certainement ma fille Beitei. On va aller au bord de mer. Alors, on ne va pas au bord de mer comme ça. Bon, c'est sûr que c'est des vacances, bien sûr. Ça fait 10 ans, on va dire 12 ans que je n'ai pas vu la mer. C'est pas que je ne pouvais pas, c'est que j'étais bien ici. Puis vous savez très bien que j'aime bien travailler ici. J'aime bien bricoler, j'aime bien... Puis je vais dans des temples. Bon, vous savez, ma vie... Parce que vous la voyez tout le temps et je ne m'en cache pas et c'est fait exprès pour que quand vous venez ici, vous savez à qui vous avez affaire. Alors là, on va aller au bord de mer. On va rester à 3 jours, peut-être 4, ça dépend. Et ce qui va se passer, c'est que oui, je vais vous faire des lives. Oui, je vais faire des vidéos. C'est tout le temps en live. Je ne fais plus de vidéos parce que les gens, ils préfèrent le live. Ils veulent voir en live. Voilà, donc tant mieux. Moins, ça me fait moins pour les montages et tout ça, mais bon, je ferai quand même des vidéos avec des montages et tout. Je vais aller là-bas, je vais voir le coin. On va aller à Chamboury. Chamboury, c'est plutôt du côté de Bangkok, Pattaya, tout ça, donc derrière. Et il y a ces fameuses, on va dire, plages où les étrangers ne vont pas. C'est plus les Thaïs qui y sont que les étrangers. Alors déjà, c'est pour ça que j'y vais aussi, parce que je veux rester dans la tradition. Je ne veux pas aller dans un endroit où il y a des milliers d'étrangers et où ça crie, ça scie, c'est là. Vous savez comment ça se passe. Voilà, selon les étrangers, bien entendu. Je vise personne, parce que j'aime tout le monde, moi, mais bon. Vous savez comment ça se passe. Donc il vaut mieux avoir des endroits un peu tranquilles et que vous soyez dépaysés. Donc je vais aller là-bas. Je vais voir les hôtels. Quelques hôtels, je vais faire des visites aussi, certainement des temples, des endroits aussi à visiter à cet endroit-là, parce que je serai avec mon beau-frère, celui qui va m'accompagner, parce que je ne connais pas. Et par la suite, si vraiment je ressens, ou si vraiment, pendant mes lives, je vois qu'il y a des messages où il y a des gens qui me disent « Eric, c'est super, j'aimerais bien faire ça aussi, 4 jours là-bas, chez toi 10 jours, ou peu importe. » Donc, ça sera peut-être la naissance d'un pack encore, le pack Mer et Isan. Je ferai que ça. Après, je vous dirai d'autres choses aussi sur Bangkok, parce que là aussi, il y a beaucoup de demandes.
et je pense souvent à vous. C'est pour ça que je calcule de façon que, par exemple, si vous venez en Thaïlande, c'est vrai que ça fait beaucoup. Vous allez 13 heures d'avion selon où vous êtes. Ça fait beaucoup d'heures d'avion. Et c'est vrai que de se poser un petit peu quand vous arrivez à Bangkok, ça serait pas mal. Donc je vais essayer d'incorporer 2-3 jours de visite sur Bangkok avec un guide, pas moi. Ça sera quelqu'un d'autre, certainement. Et on verra. Mais moi non. Et c'est vrai que ça vous reposera et ça vous mettra dans le bain avant de venir. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Quand vous arrivez, hop, vous avez quelqu'un qui vous attend à l'aéroport, qui vous amène à l'hôtel. De là, on vient vous chercher et vous allez faire vos visites. Hein, que ce soit le marché chinois, le quartier chinois ou des trucs comme ça. Il y a plein de trucs à faire. Mais je veux un truc qui reste dans les traditions traditionnelles, mais je veux aussi quelque chose qui ne coûte pas cher. Parce que le but, c'est que ça soit pas cher. Tout le monde me donnera raison sur ça. Même si ça serait gratuit, ça serait encore mieux. Mais bon, déjà, si c'est pas cher, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, petite visite sur Bangkok. De là, vous quittez Bangkok et vous venez après à Nissan. Vous faites votre séjour et de là, vous repartez sur... Je dis en général, hein, moi, c'est ce qu'ils font les gens là. Après le séjour ici, ils repartent en France ou dans d'autres pays et on l'accompagne jusqu'à l'aéroport pour finir son séjour. Voilà, ça c'est pas mal. Après, il y en a qui m'ont posé la question, on m'a dit Eric, ça serait pas mal aussi, c'est que de partir de chez toi, de faire ces 2 ou 3 jours à Bangkok, et après de partir le lendemain ou dans 2 jours en France. Donc, ça sera à vous de choisir. Voilà. C'est vrai que je ne peux pas me mettre à votre place. Il y en a qui vont préférer au début, il y en a qui vont préférer après, enfin, avant de partir. Donc ça sera à vous de me le dire et qu'on puisse un peu faire ces choses-là. Et là, ça sera pareil pour Chambéry. Je vais voir l'hôtel où je vais aller parce que je ne veux pas un hôtel de luxe. Comme je vous ai dit, je veux que ça soit accessible à beaucoup de gens parce qu'il y a quand même le vol, il y a quand même le séjour ici, il y a le séjour aussi au bord de mer. Hein, donc, je veux vraiment regarder tout ça et donc je vous ferai voir en live tout ce qui va se passer là. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, je répondrai à vos questions, partagez et n'oubliez pas une chose, le bungalow de Nathalie et Raymond, il est piégé, même moi je ne peux pas y aller, même moi je ne peux pas rentrer, c'est eux qui ont la télécommande. Eh oui, vous les connaissez pas vous. Voilà, je rigole un peu, c'est super, puis tant mieux, s'ils réagissent comme ça, c'est mon bungalow, c'est que déjà ils sont ancrés ici, ils sont déjà en famille. Voilà. Donc pas de problème sur ça. Voilà. Salut ma cousine, Sabrina, ma cousine. Bientôt tu verras ta tante qui a chaud. Voilà, mamie Gabi, qui a très chaud. Ils attendent tous, voir comment ils sont. Alors je les ai vus moi, je les ai vus dans mon taxi. Alors comment ça se passe pour ceux qui vont venir, et je profite de ça. Quand vous arrivez à Bangkok, vous passez la douane, vous prenez votre valise et de là, vous vous dirigez porte numéro 3, où là, il y a une personne qui vous accompagnera avec une pancarte avec votre nom et prénom, comme vous avez vu les photos sur mon Facebook. Et de là, il va vous accompagner, parce que des fois, ils sont deux, hein, des fois, ils sont deux et c'est mieux comme ça. Il va vous accompagner au taxi qui se trouve en bas. C'est-à-dire, il y a plusieurs étages il y a plusieurs étages à l'aéroport de Bangkok. Donc, vous allez descendre en bas, c'est là où il sera garé. Et de là, une fois que vous arrivez, il me téléphone, on se met en live, je vous parle. Et de là, hop, direction Lisan. 480 km à faire, 6 heures de trajet, oui. Et ça se fait bien, c'est ou en minibus ou alors en voiture break, donc c'est quand même du luxe, c'est pas mal. J'ai laissé sélectionner, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des anciens. Hein. Je dis pas vieux, mais bon, parce qu'ils ne sont pas vieux. Mais c'est des anciens qui savent conduire, parce qu'ils ont fait ça toute leur vie.
et c'est pas des fous du volant. Voilà. C'est ce que je voulais, pour que les gens soient en sécurité. Et ce qui est bien, c'est que les recommandations que je fais à mes taxis, c'est déjà, je leur apprends quelques mots de français pour vous demander si vous avez envie d'aller aux toilettes, si vous avez envie de manger, parce qu'il y en a qui ont mangé dans l'avion, voilà, ou alors ils sont fatigués, ils n'ont pas faim. Donc, il vous demande si vous avez faim et il vous arrêtera pour manger, bien entendu. Et il y a aussi, qui est très très important, le plus important pour moi, c'est eux, ils mettent la clim à fond. Quand ils sont seuls, ils mettent la clim à fond. Et des fois, ils oublient ou de la descendre, ou alors ils oublient carrément de l'arrêter. Et là, quand vous arrivez ici, eh ben, vous avez froid. Et là, vous attrapez froid. Donc, ils sont au courant, ils savent, ils descendent la température, la ventilation, au lieu de la mettre à 4 pour que, eh ben, ils la descendent. Donc, tout est au top. Alors, pourquoi? Parce que c'est les taxis de Thaïlande, eux, dans leur tête, ils se disent, ils arrivent du froid, ici il fait chaud, ils vont avoir trop chaud. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur tête, ils se disent, ben, on va leur mettre un peu le froid. Bon, eux, ils aiment le froid, hein, bien sûr, les Thaïlandais. Mais vous, forcément, chaud, froid, ça va vous donner mal à la gorge ici, là. Donc, là, pareil, je recommande aux gens qui prennent l'avion, déjà, pour la première fois, il faut penser à eux. Moi, je pense toujours à ces gens que c'est la première fois, il y en a que c'est la première fois qu'ils vont venir et c'est la première fois qu'ils vont prendre l'avion. Donc, déjà, couvrez-vous. N'oubliez pas votre écharpe. Très important pour la gorge. Très important. Voilà, un petit châle, un truc comme ça, l'histoire de se protéger la gorge, parce que je vous dis ici, que ce soit dans l'avion, la clim elle est à fond, et après les taxis, pas les miens, parce qu'ils sont maintenant au courant comment il faut faire, mais si vous prenez un taxi autre que le mien, ou alors des bus, là, ils mettent à fond. Voilà. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous le sachiez. Je le dis ici dans cette vidéo, dans ce live, mais je le dis aussi quand on se voit justement en privé pour montrer votre pack. Je vous donne toutes les recommandations. Après, vous le faites, vous le faites pas. Aïe, aïe, aïe. Eric Thaïlande vous sanctionnera. Voilà. Vous aurez une excursion à moins. Non, en fait, je prends soin de vous sur ça parce que, avec l'expérience que j'ai, les gens, ils arrivent, ils ont chaud et ils laissent la clim dans les bungalows. C'est pas dérangeant, franchement, c'est pas dérangeant parce que on mange, puis d'un coup, vous allez là-bas. Mais la chose qui est mauvaise, c'est le chaud et froid. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de prendre le chaud et le froid, et là vous êtes malade, vous toussez, vous êtes enrhumé, vous avez mal à la tête, et quand on fait des excursions, c'est pas agréable. Voilà, donc c'est pour ça que je fais attention, et il faut pas le prendre mal si je vous dis faites attention à la clim. C'est pas que je suis radin, puisque tout est compris dans votre pack, même le courant électrique. C'est pour vous. Voilà, ça je tenais à le dire, je suis quelqu'un moi de... Je vous parle comme si vous étiez la famille. Je peux pas mieux dire que ça. Voilà. C'est pas que je suis franc. J'aime pas ça. Je vous dis les choses comme si vous étiez ma famille. Faites attention. Si vous rentrez, sortez, peut-être il vous arrivera rien, mais il y en a qui ont pris vraiment le chaud et froid. Et franchement, on faisait des excursions. Même, il a fallu aussi une fois rentrer et finir l'excursion et rentrer parce que elle n'était pas bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends soin de vous. Vous inquiétez pas pour ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Cousine, je te fais de gros bisous. J'espère que tu viendras me voir. Tout le monde, la famille et tout là. Et voilà. Allez, suivez les aventures de Mamé Gabi en Thaïlande. Et je vais appeler comme ça. Bon, c'est ma mère. Mais ici, mon fils l'appelle Mamé Gabi. C'est normal, c'est la grand-mère. Donc, Mamé Gabi en Thaïlande. Ça va être chouette. Je ne sais pas si elle va tomber dans les rizières, je crois qu'il va y avoir des choses incroyables. Je crois. Je crois, mais je sais. Je sais. Donc, suivez les aventures de Marie-France et Mamé Gabi en Thaïlande, parce que là, pendant l'apéro, pendant les repas, il peut se passer de tout avec Eric Thaïlande.
Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très, 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 très fort pour ceux qui vont venir. Et je sais qu'il y en a 2 déjà qui regardent et qui vont venir. Dépêchez-vous. Voilà, ça va aller vite, ça va aller vite. Et vous allez être bien ici et moi aussi. Quand vous êtes là, je suis bien. Je suis bien. Allez, je vous embrasse très, très fort. Bye, bye. Et Mami Gabi en Thaïlande. Ça, là, il va y avoir des choses. Allez, bye, bye.